Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, la cybercriminalité a explosé ces dernières années. Rappelez-vous cette année, TV5 Monde, le canal complètement arrêté. Même nous, AXA France, on a subi cette année des attaques sur AXA.fr, plus d'une dizaine, plus de 800 virus éliminés. En fait, ça coûte énormément cher à la société et met en risque la réputation des entreprises. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'on collecte beaucoup plus d'informations qu'avant, par le net, par AXA.fr, par mon AXA. On s'expose plus puisqu'on offre des services à l'extérieur. Et paradoxalement, il y a une attente des clients de plus protéger l'information parce que nous manipulons des données sensibles. La cybercriminalité doit être prise très au sérieux et c'est l'affaire de tous. Alors, quels sont les risques pour nous? Alors, les risques sont divers et assez faciles à comprendre. Le premier, c'est ce qu'on appelle déni de service. C'est-à-dire une attaque violente par des requêtes successives sur nos sites web. Le deuxième risque, c'est par exemple la corruption de données. Alors ça peut être la corruption de données dans nos systèmes, le changement des chiffres, mais ça peut être aussi la corruption d'images ou la transformation de nos sites web. Ça peut être aussi le vol d'informations, c'est-à-dire récupérer des cartes bleues, récupérer des numéros de cartes bleues, récupérer des données d'adresses, etc. Et enfin, ça peut être l'espionnage industriel, donc le vol de certains de nos secrets de fabrique. Alors, on doit tout faire pour se protéger. Et vous le savez déjà, la protection n'est pas seulement l'affaire de l'IT, c'est l'affaire de tout le monde. Tous les collaborateurs sont concernés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut naturellement durcir son mot de passe, ne pas avoir des mots de passe simples avec initiales, date de naissance, etc. On doit être vigilant à toutes les opérations de phishing. Bon, vous savez que le phishing, c'est quelqu'un qui vous envoie un message en vous demandant des informations, de mots de passe ou de cartes bancaires, etc. On doit être vigilant aussi aux appels téléphoniques suspects. Bon, vous savez qu'il y a une arnaque au président qui consiste à appeler des collaborateurs dans l'entreprise et de leur demander de faire un virement sur le compte d'un tiers à la demande du président. Donc vous voyez tout un tas d'opérations qui peuvent concerner les collaborateurs et donc on compte sur vous pour être vigilant.